Bienvenue sur ma chaîne. Développement personnel. Par la parole de Dieu. Que sa lumière vous accompagne. Soyez bénis Où que vous soyez, likez, partagez, restez connectés. Ici on grandit, on s'élève, On est transformé. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de mes réussites spirituelles. Je viens vous parler de mes erreurs, de ces erreurs que j'ai faites dans ma marche avec Dieu, de ce qu'elles m'ont coûté et surtout de ce que Dieu m'a appris à travers elles. J'ai envie de faire une vidéo très sincère, une vidéo sans masque, une vidéo où je ne vais pas faire semblant d'avoir toujours tout bien fait dans ma marche avec Dieu. Parce que la vérité, c'est que j'ai commis des erreurs profondes, des erreurs visibles, parfois invisibles, des erreurs que beaucoup de croyants commettent sans même s'en rendre compte. Et si je veux être honnête, certaines de ces erreurs m'ont beaucoup coûté. Elles m'ont coûté cher, elles m'ont coûté de la paix, elles m'ont coûté du discernement, elles m'ont coûté du temps. Elles m'ont coûté de la stabilité spirituelle et parfois elles m'ont éloigné de la voie de Dieu. Pendant longtemps, je pensais que marcher avec Dieu, c'était seulement aimer Dieu, prier quand ça n'allait pas, écouter quelques prédications ci et là, lire la Bible de temps en temps et essayer d'être une bonne personne. Mais plus j'ai avancé, plus j'ai compris que la marche spirituelle ne se résume pas à de bonnes intentions. On peut aimer Dieu sincèrement et pourtant faire des erreurs spirituelles graves. On peut avoir un cœur tourné vers Dieu et malgré tout nourrir des habitudes qui affaiblissent la foi. On peut paraître solide extérieurement et être intérieurement en train de s'épuiser, de s'endurcir ou de se tromper de combat. Et ce que j'ai appris, c'est que Dieu corrige ceux qu'il aime. La correction de Dieu n'est pas un rejet. La correction de Dieu n'est pas une humiliation. La correction de Dieu est une preuve d'amour. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 11 et 12, il est écrit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie ceux qu'il aime comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. » Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 11, il est écrit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Avec le recul, je peux me dire ceci. Certaines de mes plus grandes douleurs spirituelles ont aussi été mes plus grandes leçons. Alors, dans cette vidéo, je veux partager avec vous les erreurs spirituelles que je ne reproduirai plus. Peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être que certains points vont vous bousculer un peu, peut-être même que ça va mettre des mots sur ce que vous vivez en ce moment. Et si c'est le cas, alors gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que parfois, la guérison commence tout simplement quand on ose enfin appeler les choses par leur nom. La première erreur spirituelle que je ne referai plus, c'est confondre émotion spirituelle et maturité spirituelle. Pendant un temps, j'ai cru que parce que je ressentais fortement la présence de Dieu, cela voulait forcément dire que j'étais stable, profonde et solide. J'ai cru que mes larmes dans la prière étaient automatiquement la preuve que tout allait bien. J'ai cru que parce que j'étais touchée par un message, parce que je sentais une forte émotion pendant un chant, parce que je vivais des moments intenses avec Dieu, alors ma vie spirituelle était forcément en bonne santé. Mais avec le temps, j'ai compris qu'on peut être très ému et pourtant très immature.
On peut ressentir beaucoup de choses et manquer quand même d'obéissance, de discipline, de constance et de transformation réelle. Les émotions ne sont pas mauvaises. Dieu nous touche aussi dans nos émotions, mais une émotion n'est pas une fondation. Une émotion peut te visiter. La maturité, quant à elle, doit te construire. J'ai appris qu'une vraie vie spirituelle ne se mesure pas seulement à ce que je ressens dans les bons moments, mais à ce que je fais quand je ne ressens rien. Est-ce que je continue à prier quand je ne suis pas inspirée? Est-ce que je continue à obéir même quand je suis frustrée? Est-ce que je continue à croire même quand je ne comprends pas ce qui se passe? Est-ce que je continue à me sanctifier même quand personne ne me voit? Voilà les vraies questions qu'on doit se poser. Parce que c'est facile d'être spirituel quand tout me bouleverse émotionnellement. Mais être mature, c'est rester attaché à Dieu, même quand le ciel semble silencieux. La deuxième erreur spirituelle que je ne referai plus, c'est de chercher Dieu surtout dans l'urgence, au lieu de le chercher dans la fidélité. Et ça, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Pendant longtemps, mes saisons de prière les plus intenses arrivaient quand j'étais sous pression, quand j'avais peur, quand j'étais blessée, quand je me sentais menacée ou alors quand je voulais une réponse rapide. Je voulais que Dieu agisse vite à ces moments-là. Mais en réalité, je cherchais beaucoup Dieu dans la détresse, mais pas toujours avec la même intensité dans les saisons ordinaires. Je n'étais pas forcément tiède, mais ma constance dépendait trop de mes besoins. Et ça, c'est une très grosse erreur que les chrétiens font. Parce qu'une relation solide avec Dieu ne se construit pas uniquement dans les urgences. Elle se construit dans les habitudes, dans les rendez-vous cachés, dans les moments où il n'y a pas de crise spectaculaire, mais où l'âme choisit quand même de se tenir devant Dieu. J'ai compris que si je ne bâtis pas un hôtel dans les jours calmes, je vais paniquer dans les jours de combat. Si je n'apprends pas à nourrir ma foi quand tout va bien, je serai beaucoup trop fragile quand les tempêtes viendront. Dieu ne veut pas être seulement une solution de secours dans ma vie. Si vous êtes rendu à ce niveau-ci de la vidéo, je m'interromps brièvement pour vous rappeler de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On s'en va pour la suite de la vie. Il veut en être le centre. Il veut être mon pain quotidien, pas seulement mon refuge occasionnel. La troisième erreur spirituelle que je ne referai plus, c'est de négliger la discipline spirituelle sous prétexte que Dieu connaît mon cœur. Cette phrase peut certes être vraie, mais elle devient dangereuse quand on s'en sert comme excuse pour le relâchement spirituel. Oui, Dieu connaît mon cœur, mais justement parce qu'il connaît mon cœur, il sait aussi que je me mens à moi-même. Il sait quand je manque de rigueur. Il sait quand je repousse toujours à demain ce qui devait être traité aujourd'hui. Il sait quand j'appelle fatigue ce qui est parfois de la négligence spirituelle. Il sait quand je dis je traverse juste une période compliquée, alors qu'en réalité, je laisse ma vie intérieure se dégrader. J'ai appris que la discipline, ce n'est pas de l'hypocrisie. La discipline n'est pas le contraire de la grâce. La discipline est souvent la preuve que je prends Dieu au sérieux. Il y a des choses que je ne peux pas laisser uniquement au hasard de mon humeur. Ces choses sont ma prière, ma méditation de la parole, ma vigilance sur ce que je consomme dans les réseaux sociaux, à la télé, ma gestion de mon temps, mes fréquentations, mon environnement. Une vie spirituelle forte demande de la décision, de la conviction. Elle demande des choix parfois difficiles. Elle demande de se forcer au début pour retrouver ensuite la joie de la présence de Dieu. Il y a des saisons où l'amour pour Dieu doit s'exprimer par la persévérance, pas seulement par l'enthousiasme. La quatrième erreur spirituelle que je ne referai plus jamais, c'est de croire que tout ce qui est religieux est forcément spirituel. J'ai appris, parfois douloureusement, qu'on peut avoir une apparence très pieuse
et pourtant manquer de vérité intérieure. On peut parler le langage de la foi, on peut connaître les codes, on peut savoir quoi dire, on peut savoir citer des versets bibliques, savoir prier en public, savoir donner une bonne image extérieure et malgré tout être intérieurement desséché, orgueilleux, blessé, désaligné. Il y a une très grande différence entre activité religieuse et communion réelle avec Dieu. Il y a une différence entre faire des choses pour Dieu et marcher réellement avec Dieu. Cette erreur est subtile parce qu'elle flatte l'ego spirituel. Elle donne l'impression d'avancer alors qu'en réalité, on peut être en train de remplacer la relation par la performance. J'ai compris que Dieu ne cherche pas seulement une apparence de consécration, il cherche la vérité. Il cherche l'humilité, la sincérité, la repentance et l'obéissance. Il cherche un cœur vrai. Et parfois, la plus grande pauvreté spirituelle, ce n'est pas quand on est loin de l'église ou loin des habitudes visibles. C'est quand on est entouré de vocabulaire spirituel, mais qu'on ne laisse plus Dieu nous sonder réellement. La cinquième erreur spirituelle que je ne reproduirai plus, c'est d'ignorer longtemps les petits compromis. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on pense que les grandes chutes arrivent soudainement, mais ce n'est pas le cas. Les grandes chutes commencent presque toujours par des petits relâchements tolérés, une désobéissance qu'on minimise, une habitude qu'on excuse, une petite voix du Saint-Esprit qu'on étouffe. Vous savez, cette petite frontière qu'on commence à déplacer, une zone grise qu'on accepte de garder. Et à force, ce qui était petit devient normal. Ce qui gênait la conscience avant commence à ne plus déranger. Ça commence à être normalisé. Et c'est comme ça que l'âme s'endurcit, progressivement, insidieusement. J'ai appris à ne plus mépriser les alertes intérieures. Quand quelque chose trouble ma paix, je veux maintenant l'examiner sérieusement devant Dieu. Quand le Saint-Esprit me reprend, je ne veux plus négocier. Parce qu'on ne perd pas forcément sa sensibilité spirituelle d'un seul coup, on la perd parfois à petite dose. À force de dire « ce n'est pas si grave », ce qui n'est pas si grave aujourd'hui peut devenir un piège demain. Il y a des choses qu'on doit couper très tôt avant qu'elles ne prennent racine. Il y a des compromis qu'on doit refuser tant qu'on a encore la force de les refuser facilement. La sixième erreur spirituelle que je ne referai plus, c'est de vouloir que Dieu me parle tout en refusant certaines vérités. On aime beaucoup demander à Dieu des directions, des confirmations, des prophéties, des signes, des réponses. Mais parfois, le vrai problème n'est pas que Dieu se tait. Le vrai problème, c'est que nous n'aimons pas ce qu'il a déjà dit. Nous voulons une nouvelle parole alors que nous n'avons pas encore obéi à la précédente. Nous voulons être guidés, mais pas corrigés. Nous voulons être consolés, mais pas confrontés. Nous voulons l'onction, mais pas la crucifixion de la chair. J'ai compris que Dieu ne parle pas seulement pour rassurer, il parle aussi pour redresser, purifier, recadrer, arrêter, séparer, guérir et parfois déranger. Et certaines de mes plus grandes résistances venaient du fait que je voulais un Dieu qui m'encourage sans me reprendre. Or, ce Dieu-là, il n'existe pas. Le vrai Dieu aime trop ses enfants pour les laisser dévier tranquillement, sans agir. C'est pour cela que la correction divine est précieuse. Elle fait certes mal à l'orgueil, mais elle sauve l'âme. Elle blesse parfois le confort, mais elle protège la destinée. Et honnêtement, aujourd'hui, je préfère être corrigé par Dieu que validé dans l'erreur. La septième erreur spirituelle que je ne referai plus, c'est de penser que je pouvais guérir spirituellement sans traiter certaines blessures intérieures du passé. Ça aussi, c'est une grosse erreur que beaucoup de croyants font. Parce que beaucoup de personnes prient sincèrement, elles jeûnent sincèrement, elles servent sincèrement, mais elles portent encore des blessures non traitées qui influencent leur relation avec Dieu, leur manière d'aimer
leur manière d'agir, leur manière de discerner. Quand on est blessé, on peut facilement projeter sur Dieu la dureté des hommes, la déception des hommes, l'abandon des hommes, la trahison des hommes. On peut croire qu'on avance spirituellement alors qu'on est en réalité en train de bâtir une vie de foi par-dessus des douleurs qu'on n'ose pas regarder. J'ai appris que la guérison intérieure ne s'oppose pas à la spiritualité. Elle en fait partie. Dieu ne veut pas que je cite la vérité. Il veut que cette vérité descende jusque dans les méandres de mon âme qui ont été traumatisées, humiliées, rejetées, abîmées. Il veut guérir ma façon de penser. Il veut guérir ma façon de recevoir l'amour. Il veut guérir ma manière de faire confiance. Il veut guérir ma vision de moi-même. Tant que certaines blessures restent cachées, elles peuvent continuer à influencer nos choix de vie et nos réactions, même au milieu d'un langage spirituel très correct. Voilà pourquoi j'ai compris qu'on ne doit pas seulement demander à Dieu d'ouvrir des portes, on doit aussi lui demander de guérir ce qui en nous sabote parfois ce qu'il veut construire. La 8e erreur spirituelle que je ne reproduirai plus, c'est de me comparer spirituellement aux autres. Et ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. La comparaison, c'est un véritable poison. Parfois, elle nous rend orgueilleux, parfois, elle nous décourage. Dans les deux cas, elle nous détourne de l'essentiel. Il y a eu des moments dans ma vie où je regardais les autres, leur aisance, leur langage, leur assurance, leur manière d'exprimer leur foi, leurs dons, leurs résultats visibles. Et je pouvais soit me sentir en retard, soit me sentir meilleur sur certains points. Mais dans les deux cas, j'étais en train de quitter mon couloir pour regarder ailleurs. Dieu ne me demande pas d'avoir la vie spirituelle de quelqu'un d'autre. Il me demande de lui être fidèle. Et il me demande surtout d'être fidèle à moi-même, dans mon appel, dans mon histoire, dans le travail qu'il veut faire en moi. Quand on se compare, on finit soit par copier, soit par se mépriser, soit par juger les autres. Or, la vraie croissance vient quand on accepte d'être façonné par Dieu selon son processus à lui et non selon la mise en scène spirituelle des autres. Certaines personnes brillent en public et s'effondrent en privé. D'autres paraissent discrètes, mais sont puissantes devant Dieu. Alors maintenant, je préfère demander à Dieu une chose simple. Je demande, Seigneur, rends-moi vrai, rends-moi fidèle, rends-moi stable. Pas impressionnante, pas spectaculaire, rends-moi vrai. La 9e erreur spirituelle que je ne referai plus, c'est de rester trop longtemps dans ce que Dieu me demandait de quitter depuis des années. Parfois, on prie pour avoir la paix, mais on s'accroche encore désespérément à des environnements, à des lieux, à des habitudes, à des façons de penser que Dieu nous demande de laisser derrière nous. Et ensuite, on se demande pourquoi l'oppression persiste, pourquoi la confusion continue, pourquoi les mêmes cycles se répètent encore et encore et encore. La réponse est parfois douloureuse, parce qu'on veut la victoire sans la séparation. On veut la restauration sans le renoncement. On veut la bénédiction, mais on garde encore ce qui contamine notre âme. J'ai appris que certaines délivrances commencent par une décision très concrète. Quitter, couper, fermer, renoncer, se retirer, poser une limite, arrêter d'alimenter ce qui détruit la paix intérieure. Il y a des choses pour lesquelles on prie alors que Dieu attend déjà notre acte d'obéissance. Et tant que cet acte d'obéissance n'a pas été posé, on tourne en rond autour de la même montagne. C'est dur à entendre, je sais, mais c'est vrai. Parfois, notre percée commence là où notre complaisance prend fin. La 10e erreur spirituelle que je ne referai plus, c'est de croire que la correction de Dieu voulait dire que Dieu était contre moi. C'est une erreur qui m'a beaucoup fait souffrir. Moi, je dois l'avouer. Parce que lorsque Dieu me confrontait, lorsque certaines choses étaient ébranlées, lorsque certaines portes se fermaient, lorsque certaines illusions tombaient et lorsque certaines conséquences devenaient visibles, il m'est arrivé de mal interpréter la main de Dieu,
Je pouvais penser qu'il était en train de m'abandonner, qu'il était en train de m'abandonner. Je pouvais penser qu'il me punissait trop durement. Je pouvais même me sentir rejetée. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose de très profond. Dieu me corrigeait parce qu'il refusait de me perdre. Il y a des saisons où Dieu casse ce qui nous détruit. Il y a des saisons où Dieu expose ce que nous étions en train de cacher. Il y a des saisons où Dieu retire ce qui occupait trop de place dans notre vie. Et sur le moment, ça fait mal. Dans Hébreux chapitre 12, verset 11, il est bien dit que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Oui, sur le moment, la correction fait mal. Sur le moment, elle humilie même parfois. Mais plus tard, dans le texte, elle produit un fruit paisible de justice. Et c'est exactement cela. Certaines corrections m'ont fait pleurer, mais ensuite, elles ont produit plus de paix, plus de clarté, plus de force et plus de vérité dans ma vie. Aujourd'hui, je regarde certaines de mes erreurs avec beaucoup d'humilité. Je ne les raconte pas pour me condamner. Je ne les raconte pas pour faire semblant d'être parfaite maintenant. C'est loin d'être le cas. Je les raconte parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment sincèrement Dieu, mais qui sont en train de s'épuiser spirituellement à cause des erreurs qu'elles n'ont jamais identifiées. Et parfois, ce n'est pas un démon compliqué. Ce n'est pas un mystère inaccessible. Ce n'est pas toujours une attaque spirituelle spectaculaire. Parfois, c'est simplement une mauvaise manière de marcher avec Dieu. Une mauvaise habitude, une mauvaise compréhension, une mauvaise habitude, une mauvaise compréhension, une mauvaise posture, une mauvaise gestion de la correction, une mauvaise réponse à la voix du Saint-Esprit. Ce que j'ai appris dans tout cela, c'est que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des personnes enseignables, des personnes corrigibles, des personnes qui acceptent de descendre de leur propre piédestal pour dire « Seigneur, montre-moi où je me trompe. Seigneur, arrache-moi de ce qui ne te plaît pas. Seigneur, corrige-moi avant que mes erreurs ne me coûtent trop cher. Seigneur, rends-moi humble pour entendre ce que tu veux me dire, même quand cela blesse mon orgueil. » Voilà la vraie prière de maturité. Pas seulement « Seigneur, bénis-moi », mais aussi « Seigneur, transforme-moi ». Et je crois sincèrement que beaucoup de croyants veulent les promesses de Dieu sans vouloir le processus de Dieu. Pourtant, ce sont souvent les processus qui nous préparent à porter les promesses sans les détruire. Dieu nous corrige pour nous fortifier. Dieu nous discipline pour nous affiner. Dieu nous reprend pour nous préserver. Dieu nous ralentit parfois pour nous empêcher d'aller vite dans la mauvaise direction. Et plus je grandis, plus je comprends que la miséricorde de Dieu ne se voit pas seulement dans ce qu'il donne, mais aussi dans ce qu'il reprend, dans ce qu'il bloque, dans ce qu'il expose et dans ce qu'il refuse de laisser prospérer dans nos vies. Alors non, je ne referai plus certaines erreurs. Je ne veux plus appeler profondeur ce qui n'était parfois que de l'émotion. Je ne veux plus appeler fatigue ce qui était parfois en réalité un relâchement spirituel. Je ne veux plus appeler attente de Dieu ce qui était parfois de la désobéissance déguisée. Je ne veux plus appeler combat spirituel ce qui était parfois la conséquence de compromis que j'avais tolérés. Je ne veux plus demander à Dieu de parler tout en fermant mon cœur à ce qu'il veut corriger. Je ne veux plus fuir la vérité sous prétexte que j'aime la grâce. Parce que la vraie grâce ne me laisse pas confortable dans le péché, dans l'illusion ou dans l'immaturité. La vraie grâce me sauve, elle me relève et elle me transforme. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. Ne désespère pas de tes erreurs si tu les reconnais enfin. Le fait que Dieu te montre une erreur n'est pas la preuve que tout est fini.
c'est souvent la preuve que Dieu est encore en train de te former. Tant que Dieu corrige, c'est qu'il travaille encore. Tant que Dieu reprend, c'est qu'il n'a pas renoncé à toi. Tant que ta conscience est encore sensible, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Une reconstruction possible, encore une croissance possible. Le danger, ce n'est pas d'avoir besoin d'être corrigé. Le danger, c'est de refuser la correction. Alors aujourd'hui, au lieu d'être dans la honte, choisis l'humilité. Au lieu de justifier, reconnais. Au lieu de négocier avec ce que Dieu te montre, abandonne-le. Et tu verras qu'après la tristesse de la correction, vient souvent la paix de l'alignement. Après la douleur du dévoilement, vient souvent la liberté. Après l'inconfort de la vérité, vient souvent la stabilité que ton âme cherchait depuis longtemps. Je vais terminer mon propos avec cela. Ma marche avec Dieu n'a pas été parfaite, mais elle a été profondément formatrice. J'ai fait des erreurs, j'ai eu des angles morts, j'ai eu des saisons de confusion. J'ai eu des moments où Dieu a dû me reprendre fermement. Mais aujourd'hui, je peux dire merci à Dieu pour sa patience. Parce que je vous assure, je suis un sacré morceau. Merci pour sa correction. Merci pour son amour. Merci pour son amour qui ne m'a pas laissé tranquille dans mes mauvaises postures. Merci parce qu'il ne m'a pas abandonné à mes illusions. Merci parce qu'il m'a appris que l'intimité avec lui ne se construit pas seulement dans les larmes, mais aussi dans l'obéissance. Pas seulement dans les révélations, mais aussi dans la discipline. Pas seulement dans les moments forts, mais aussi dans la fidélité cachée. Prends un moment pour te poser honnêtement devant Dieu. Demande-lui, Seigneur, quelle erreur spirituelle dois-je arrêter d'entretenir? Quel compromis dois-je abandonner? Quelle vérité ai-je trop longtemps évitée? Qu'est-ce que tu essaies de m'apprendre dans cette saison? Et surtout, n'aie pas peur de sa réponse. Parce que le Dieu qui corrige est aussi le Dieu qui restaure. Que Dieu nous délivre une fois de plus d'une façade, d'une foi émotionnelle sans transformation et qu'il nous donne une marche vraie, profonde, corrigée, humble et stable. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire quelle erreur spirituelle Dieu t'a aidé à reconnaître. Je pense que ce serait vraiment puissant qu'on puisse échanger avec sincérité dans les commentaires, sans masque, sans religiosité, avec humilité. Et si tu sais que ce genre de contenu peut t'aider, n'hésite pas à partager cette vidéo. Abonne-toi, like, partage et surtout, reste attaché à Dieu. Pas seulement en apparence, pas seulement avec des émotions seules, mais à travers Dieu lui-même. Merci mes bien-aimés d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.